Au-dessus du fleuve Duero, le village de Fermoselle, dans le nord-ouest de l'Espagne, prête gratuitement des véhicules électriques destinés à la visite de parcs naturels. Esther et José Luis visitent celui des Arribes del Duero. On va voir le belvédère des escaliers. De là, on peut voir le Portugal et l'autre rive du fleuve Duero. Et ça s'annonce très bien. On s'arrêtera aussi à l'église de Santa Cruz. Cette offre de mobilité, mise en place dans le cadre d'un projet européen, permet de parcourir 7 parcs naturels protégés de part et d'autre de la frontière hispano-portugaise sans émettre de CO2. Les itinéraires proposés s'étendent sur plus de 1000 km. Ce qui intéresse le plus les visiteurs, c'est le canyon. La rivière est une zone de protection spéciale pour les oiseaux. Au niveau des espèces de vautours, nous avons le vautour noir qui mesure 3 mètres d'envergure, le vautour fauve qui fait 2 mètres et le vautour percnoptère qui est le symbole du parc naturel et qui mesure 1,5 mètre. Ce projet appelé Move les Tours promeut le tourisme durable avec une flotte d'une centaine de véhicules électriques, vélos, tricycles, voitures, scooters et même tuk-tuk. Il dispose d'un budget total d'environ 908 000 €, dont 75% financés par la politique européenne de cohésion. Il suffit de faire une réservation sur le site web du projet pour pouvoir emprunter l'un des véhicules pour l'itinéraire que l'on souhaite. Ce service, qui permet de se déplacer sans bruit, donne l'occasion de découvrir autrement des espaces protégés souvent méconnus. Quand on s'arrête quelque part avec une voiture électrique, les animaux ne s'enfuient pas, donc on peut les observer et profiter du moment. Quand on se déplace avec un véhicule thermique, le bruit les effraie, les ennuie, les fait fuir, donc on ne peut pas en profiter de la même manière. L'un des principaux défis a consisté à créer un réseau de bornes de recharge dans cette région frontalière pour permettre ces visites qui sont également culturelles. Pedro et sa famille ont choisi de découvrir Bragança au Portugal à bord d'un tuk-tuk électrique. On a pris un tuk-tuk pour aller voir le château du XIIIe siècle et la partie historique de la ville de Bragança. Grâce aux nouvelles technologies et à la tablette, on a pu voir les sites intéressants, connaître la route et en savoir un peu plus sur l'histoire de la ville. Des deux côtés du fleuve frontalier Duero en espagnol, Douro en portugais, la nature est encore plus accessible tout en étant préservée grâce à ce projet de mobilité salué par l'UNESCO.